Bonjour, bonjour, chers camarades, chers amis, chers apprenants. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre les mathématiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège Moulin d'Amanvi, dans le département de Tanda, bien sûr, en Côte d'Ivoire. Et likez vraiment la vidéo, partagez-la afin que plusieurs de nos amis puissent ainsi aussi apprendre la logique. Parce que nous sommes dans le cadre de la logique afin de préparer les concours 2023. Aujourd'hui, nous allons faire quelques exercices de carré logique pour l'épreuve de logique. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous avons 3 carrés logiques à traiter. Et s'il vous plaît, mettez une pause sur la vidéo, recopiez ces carrés logiques et traitez-les. Parce que c'est en faisant ainsi que nous pouvons mieux comprendre les carrés logiques. Ensuite, vous irez dans les prochaines pages pour voir les explications. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous afin que vous puissiez recevoir toutes nos prochaines vidéos. Merci. Bon exercice à vous. Bien, nous sommes de retour pour la correction. J'espère que vous avez pu réussir les exercices. Dans le cas contraire, ce n'est pas un problème. Nous sommes là pour apprendre. Alors, attaquons directement le premier carré logique. Là, vous avez déjà les informations, la base, ensuite le carré logique et les informations. Alors, la première étape, et cela est très important, il faut toujours vérifier que les lettres du carré font toute partie de la base. Parce que si une lettre ne fait pas partie de la base, elle ne peut pas être dans la solution. Alors, il faut tout simplement la supprimer du carré. Alors, dans notre cas ici, après vérification, nous avons vu qu'il n'y a pas de lettres à supprimer, car toutes les lettres du carré logique font partie de la base. C'est bien. Deuxième étape, il faut appliquer les règles de base pour voir si on peut supprimer des lettres. Alors, on remarque que chaque ligne contient une information unique. C'est-à-dire, soit les lettres sont mal placées ou bien placées. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de supprimer plus simplement des lettres qui sont dans des positions contradictoires. Alors, intéressons-nous d'abord aux lettres qui se répètent sur la même colonne. Alors, on voit que la deuxième colonne contient la lettre R. Et l'information que nous avons, c'est que cette lettre-là est mal placée si elle fait partie de la solution. Et la quatrième ligne, dans la même colonne, cette même lettre R, si elle fait partie de la solution, est bien placée, ce qui est contradictoire. Elle ne peut pas être en même temps mal placée et bien placée dans la même position. Alors, il faut simplement supprimer R du carré logique parce qu'elle ne fait pas partie de notre solution. Cela est pareil pour la lettre O. Là encore, on voit que sur la troisième ligne et la quatrième ligne, cette même lettre est en même temps mal placée et bien placée à la troisième colonne. Alors, il faut simplement la supprimer du carré logique. Ok. Alors, après avoir supprimé ces deux lettres, nous avons simplifié maintenant notre exercice. On se rend compte que pour la première ligne, il nous reste la lettre T et la lettre S. Pour la deuxième ligne, nous avons la lettre E et la lettre S. Pour la troisième ligne, nous avons la lettre B et la lettre T. Et puis enfin, pour la quatrième ligne, nous avons la lettre T et la lettre E. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut maintenant passer par les hypothèses successives pour pouvoir trouver la solution finale. Alors, la première ligne nous montre que nos deux lettres T et S sont bien placées. Donc, automatiquement, dans nos cases à solution, on place les lettres T et S. Ensuite, nous allons à la quatrième ligne. La quatrième ligne nous montre que les lettres T et E sont aussi bien placées. Et puisqu'on a déjà placé la lettre T à sa position,
Il reste la lettre E qui est aussi bien placée à la 4e position. Alors, nous la plaçons dans les cases à solution. Et enfin, la 3e ligne nous montre que la lettre B et la lettre T sont mal placées. Mais on a déjà placé la lettre T. Donc, il reste la lettre B. Et la seule position qui reste pour la lettre B, c'est la 3e position. Alors, nous avons la solution de notre exercice numéro 1. Et cette solution est T, S, B et E. J'espère que vous avez compris déjà cette partie. Et nous allons poursuivre avec une autre méthode, la méthode du comptage. Bien, alors après cette première méthode, qui est à mon sens la méthode la plus sûre, on va parler de la méthode de comptage. Cette méthode-là permet de supprimer des lettres. Mais nous ne pouvons pas, avec cette méthode-là, connaître la position exacte des lettres qui vont rester pour la solution. Et ça, c'est très important. Deuxième chose que vous devez savoir pour la méthode de comptage, cela ne marche pas à tous les coups. Parce qu'il peut y avoir des impasses au niveau de la deuxième étape où on doit faire des sommes. Vous pouvez avoir des sommes qui sont pareilles pour toutes les lettres. Donc, cette méthode-là, elle est vraiment incertaine pour certains exercices de carré logique. On l'utilise généralement lorsqu'il n'y a plus de possibilité de supprimer des lettres. Alors, dans les carrés complexes, cela peut nous faire sortir d'affaire. Mais pour cet exercice-là, cette méthode-là est la bienvenue. C'est parti. Alors, la première étape de la méthode de comptage, il s'agit de prendre les informations et de trouver les éléments qui font partie de ces informations. Alors nous avons 2 bien placés, plus 2 mal placés, plus 2 mal placés, plus 2 bien placés. Cela nous fait 8 éléments. Retenez bien ce nombre 8. Parce que c'est cela qui va nous permettre de trouver la somme adéquate pour nous aider à supprimer les lettres. Deuxième étape, on va maintenant compter le nombre de fois qu'apparaissent les lettres du carré logique. Alors la lettre T apparaît 3 fois, la lettre S apparaît 2 fois, la lettre O apparaît 4 fois, la lettre R apparaît 4 fois, la lettre E apparaît 2 fois et la lettre B apparaît 1 fois. Après cette étape-là, nous allons maintenant passer à la somme. Alors la troisième étape, nous allons avoir des sommes qui sont exactement égales à 8. Alors ce qui est important ici à retenir, c'est que nous pouvons avoir plusieurs sommes. Mais c'est la somme qui fait intervenir le plus de lettres qui nous intéressent. Alors déjà, on peut voir la lettre O, la lettre R qui apparaissent chacun 4 fois. Donc 4 plus 4, ça fait 8. Mais là, il n'y a que 2 lettres. Alors que nous avons notre somme qui fait intervenir plus de lettres. C'est-à-dire 3 plus 2 plus 2 plus 1 égale à 8. Et les lettres concernées par cette somme sont les lettres T, S, E et B. Donc, ce sont ces lettres-là qui font partie de notre solution. Dans ce cas, on supprime simplement et purement les lettres O et R. Et ça nous ramène encore à la page précédente où, après des hypothèses, nous avons pu supprimer O et R. Donc, chers amis, vous voyez que cette méthode aussi nous donne la possibilité de supprimer des lettres qui ne font pas partie de la solution. Donc, revenez à la page précédente pour voir comment est-ce que maintenant, avec des méthodes, des hypothèses successives, on peut maintenant arriver à mettre toutes ces lettres-là de la solution dans le bon ordre. Chers apprenants, chers amis, merci pour votre attention. Likez la vidéo, partagez-la massivement afin que d'autres personnes vraiment puissent aussi participer à cet apprentissage. Pour la suite des exercices, regardez les prochaines vidéos pour avoir la compréhension des 2 autres carrés logiques qui restent à traiter.
Merci et bonne journée à vous.